Et suite de cet exercice, puisque j'ai oublié de tracer la courbe, puisqu'on vous demande ça dans l'exercice, donc je vais corriger ce petit oubli. Désolé pour ce petit bug. Donc il faut tracer la courbe. Alors en fait c'est pas très compliqué, on n'a quasiment pas besoin de l'expression finale, puisque on va faire les choses correctement. Donc en fait je vais tout effacer, qui va me donner un peu de place. Voilà. Et on va donc essayer de comprendre un peu comment on peut tracer l'allure de la courbe relativement simplement, sans quasiment avoir besoin de tout ça. Alors bien entendu, si on a des valeurs chiffrées, ça peut être plus intéressant, mais ici on n'a aucune valeur chiffrée, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais on peut tracer quand même une genre d'allure. Alors, je reviens donc au départ, voilà, à l'énoncé initial, et on va essayer de voir quels sont les ingrédients dont on a besoin pour tracer U en fonction du temps. Alors, bah, déjà, on va avoir besoin d'un beau graphique. Donc, en abscisse, ce truc-là, en ordonnée, pardon, pour l'axe des ordonnées, l'axe du temps ici, voilà. Et donc, ce que je veux tracer, c'est donc U en fonction du temps. Alors, ce qu'on sait, première chose, c'est qu'on a un régime pseudo-périodique et on connaît en fait les différents comportements. Si on regarde l'équation différentielle, ici on voit qu'on a 0, et donc on sait que ma grandeur, U, va tendre vers 0 quand est envers plus l'infini. Autrement dit, je peux dire que l'asymptote en plus l'infini, elle va avoir cette tête-là, et en fait, elle va pas avoir cette tête-là parce que c'est pas une flèche, mais elle va être en fait confondue avec l'axe des abscisses. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je sais que U de 0 vaut 0. Autrement dit, ma courbe, elle part de là. Elle part de l'origine. Et troisième chose, je sais que ma dérivée initiale, elle est positive, elle vaut ER sur L. Et donc, je vais avoir en fait une tangente à l'origine qui va être, je sais pas, quelque chose comme ça, à peu près. Voilà. Je sais enfin que c'est un régime pseudo-périodique, donc en gros, je vais avoir des oscillations qui vont être exponentiellement amorties au fur et à mesure. Je peux tracer éventuellement les enveloppes exponentielles, voilà, qui vont me donner le contour en fait finalement de ma, de ma fonction. Et puis ben, on est parti, on dessine. Alors ça va pas être facile, mais je vais y arriver. Voilà, on y va comme ça. Comme ça monte, puis ça redescend, puis ça remonte, puis ça descend, comme ça. Voilà. C'est très laid ce que je suis en train de faire, hein, d'accord. Surtout que mes enveloppes exponentielles ne sont pas du tout symétriques. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu mieux ici. Quand même, c'est un exponentiel, ça serait bien que ce soit un peu plus serré. Voilà. Je vais essayer de refaire ça bien, mais grosso modo, ça va ressembler à un truc comme ça. Voilà. Vous pouvez faire un dessin un peu mieux si vous avez un stylo et un papier. Là, moi, sur tablette et avec mes talents de dessinateur, c'est compliqué, mais voilà, ça fait quelque chose comme ça, qui oscille tranquillement. Donc voilà, on a un régime pseudo-périodique. On ne peut pas dire grand-chose de plus. Les choses sur lesquelles la correction en particulier dans ce genre de choses portera son attention, c'est la valeur de l'asymptote, la valeur initiale et la valeur de la dérivée au départ, qui sont la valeur de l'asymptote est reliée à ça, la valeur initiale est reliée à ça, et la valeur de la dérivée initiale est reliée à ça. Voilà. Donc ces trois trucs-là doivent être cohérents avec les données que vous avez. Sinon, c'est ça où ça va tomber. Pour le reste, sans valeur numérique, on ne peut pas savoir combien il y a d'oscillations, est-ce que ces oscillations vont être raides, etc., etc. Voilà, ceci termine réellement cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.